conférence sur l'hiver 12-13 sous le signe de la saison Révélation. Alors c'est vrai que ce terme révélation inaugure une envie de stop à l'overdose, de stop au grand déballage intime. On est vraiment sur l'envie de se reposer, de faire une pause et d'être plus axé sur son intime. Donc on est vraiment sur le stop à l'exposé, stop à trop de célébrité, stop aussi à trop de sollicité avec l'internet, les médias, vraiment l'environnement qui nous happe de tous les côtés. On est vraiment aussi sur le stop au voyeurisme. C'est vrai que cette saison, on a vraiment envie de se préserver. On est un petit peu dans la continuité de l'été précédent, où la capacité de l'homme à la métamorphose et à cette adaptation était mise à rude épreuve. Donc il s'agit pour cet hiver 2012 réellement de se préserver, tant physiquement que mentalement, pour en fait mieux affirmer son identité et sa différence. Partager des codes, bien sûr. Il ne s'agit pas complètement de tomber dans le clandestin, dans l'ésotérisme primaire, mais de travailler autour de la notion de code. Ces fameux codes qui sont uniques et identitaires. En effet, ces codes se révèlent uniquement à ceux qui ont la qualité de les recevoir, de recevoir toutes ces confidences. À ceux qui nous font confiance, aux initiés, à nos intimes, pour qu'on puisse dévoiler sa personnalité. Donc ici, on a illustré en fait toute cette envie de secret et d'être dans l'intime. Le culte du secret va donner des produits un petit peu exceptionnels. Donc c'est des créateurs en fait qui considèrent comme un trésor unique. Ici au centre, vous avez un bureau de Gram Fratesi, qui est en fait un bureau comme un cocon. So to work on the ideas of selection, of customization and of secrecy. Donc ici sur votre écran, au milieu, vous avez un exemple d'un bureau de Gram Fratesi. So on the screen here you have the example of a desk that was designed by Gram Fratesi. Un bureau cocon, donc, qui est un coin secret et donc protégé. So it's a cocoon or a nest type desk that turns into a secret and protected corner. Et puis sur votre droite, vous avez une jolie intimité. En fait, c'est un groupement de 4 jeunes femmes italiennes. Et en fait, vous dépliez, c'est en papier, et vous le dépliez là où vous voulez être. Donc c'est vraiment comme un objet qui se déplie n'importe où, n'importe quand, et qui vous met dans une bulle. So on the right side of the screen, you see this item designed by 4 Italian designers from Florence. It's a paper bubble that you can unfold whenever you like to create the space of intimacy with the person that you're talking to. Trouver les codes aussi, c'est des nouveaux mots, avec des nouveaux mots de passe, des nouveaux codes, utiles, vrais et évidents. So this also means finding the codes, the new passwords, these new codes that could be words such as useful, true, obvious. Donc c'est repenser tous ces codes qui sont établis dans une société où on recherche de nouveaux repères, qui pourraient être la loyauté, l'amitié, l'utilité, et puis peut-être la vérité tout simplement. So this means rethinking the established codes of a society, looking for new markers that could be loyalty, friendship, usefulness, or simply the truth. Donc le langage codé pour se comprendre entre initiés. So a coded language to be understood by insiders. La clé, la serrure, le coffre à trésor, la porte fermée pour avoir des clés. So the keys, the lock, the treasure chest, the closed door for which one needs the keys. Ou bien encore les codes secrets avec des empreintes digitales, donc le côté plus avant-garde. So also secret codes that could be fingerprints, and this gives the more avant-garde side to the question.
Secret d'initié, c'est aussi adopter un accessoire unique qui coderait en fait l'allure de la silhouette pour lui donner un aura. L'idée est de faire métalliser l'objet en fait de son choix dans un bain d'or ou d'argent, et c'est en fait un site qui fait ça, qui s'appelle Shiny Memories. Et donc c'est un bijou sculpture en plexi métallisé ici qu'on vous présente de la taille d'un plastron d'une créatrice, mais vous pouvez apporter n'importe quel objet de votre choix, et donc ils vont le tremper dans un bain d'or et vous l'avez personnalisé. So in the Secret of Insiders, the idea is also to adopt a unique accessory that would code the allure to the silhouette. The idea is to dip into metal an object of one's choice in a bath of gold or silver. And there's a site that does this. It's called Shiny Memories. And here you see a piece of jewelry, a sculpture in metallized plexiglass that's the size of a plastron that's used as real jewelry. And so the idea is to take any item of your choice to dip into metal. Pour illustrer cette tendance, je vous propose un petit film mis en images et en son. So to show this trend, we'll show now a short film. Donc cette saison, les points forts étaient sur les passages secrets. On peut le voir aussi, on a fait un petit parallèle en fait en ce qui se passait dans le design. C'est vrai que dans le design aussi, on a cet événement d'envie de maximalisme, en même temps de code secret, de signes de reconnaissance et d'initié. Comme par exemple à gauche, cet escalier en collimation qui en fait est réalisé en pierre, dans un esprit compagnon. Ou bien encore, sur votre droite, vous avez des meubles qui sont gigantesques, monumentaux, et qui sont très très imposants, qui sont de Rick Owens. Donc on est vraiment dans ce style de design brut, majestueux, massif, un peu comme des lingots d'or. Donc on voulait vraiment faire un parallèle entre le design et la lingerie également. Donc on vous présente le passage secret cette saison, le thème du forum de tendance produits. C'est un passage secret, un secret d'initié où on va à la découverte en fait comme une galerie d'art, comme un labyrinthe, à la découverte donc des produits qui ont été sélectionnés parmi tous les exposants. On est vraiment dans cette année une scénographie qui est inspirée, donc ce que je vous disais, des passages secrets, des codes. On est vraiment dans un nouveau guide. Donc l'idée c'était de s'inventer un nouvel objet du culte, donc avec une première orientation. Une deuxième orientation sur l'envie de s'évader grâce au mystère. Et ensuite, une dernière orientation qui est de s'occuper de soi, tout en luxe et en intimité, qui est plus rattachée en fait à tout l'univers du loungewear. Donc avec ces trois thèmes qui en découlent en fait une présentation des produits qui sont phares et donc issus des exposants du salon. Et puis il y a aussi une présentation de 3 projets d'étudiants en fait en parallèle avec Ritrati et l'Académie de mode de costumes de Rome. Donc voilà, plus pragmatique, la gamme de couleurs. Donc pour cette saison hiver 12-13, on est vraiment sur une gamme donc, qui s'est inventée et qui est issue de cette notion de secret, de cachet. Elle voile et elle dévoile à la fois. Elle est comme sortie d'un coffre-fort ou encore d'un joli écrin. C'est une gamme comme de la marqueterie, de belles matières, et en fait qui associe un froid avec des nuances de marbre et des métallisés qui sont chatoyants. Donc avec un cristal ténébreux qui est le noir caviar, un gris perle. On verra que dans le homeware, les gris ouvrent une palette de gris blanc, de gris ivoire, de gris rougi, de gris qui sont multiples. L'ivoire, toujours important. L'or,
Alors l'or, oui, mais l'or qui est un petit peu cuivré, qui n'est pas un or clinquant. Un bleu qui est issu donc du marbre. Et enfin un parler. Donc Secret d'initié, c'est vraiment l'envie cette saison d'être sur la première orientation fétichique, avec des pièces qui vont être uniques, une énergie qui va être plutôt graphique et majestueuse. Deuxième orientation, talisman, donc avec l'objet de culte dont je vous parlais tout à l'heure, avec la richesse venue de l'ailleurs et un trésor pour le corps. Et enfin, softness, donc dédié à l'univers du homeware, avec ses feuilles d'or, donc ce dont je vous disais tout à l'heure, qu'il était possible en fait d'avoir une seconde peau hyper affinée, qui est assez prisée dans les cosmétiques, et qui en fait est un apparat de base d'or de 24 carats. Donc ce marché fétichiste un petit peu développé justement en prêt-à-porter également, on a ici Boucherin Genrard qui a travaillé ces lignes assez minimalistes mais dans lesquelles les pépites d'or sur des mousselines de soie sont réveillées. Ou bien à gauche, c'est une styliste en fait qui fait des projections sur des murs, un peu comme ça, orientales, un peu radicales, avec des dessins de dentelle légèrement ciselés, mais qui font leur apparition et qui disparaissent un peu comme ça, comme des fantômes de dentelle sur des murs, créant comme ça des motifs un petit peu étranges, au code un petit peu bizarre. Donc pour la première orientation fétichique, on est vraiment sur une harmonie graphique avec un noir qui va s'associer en fait à un gris perlé et un blanc ivoire. Et on va jouer en fait les contrastes de couleurs. Donc là, la lingerie, c'est vraiment la lingerie qui va être dédiée à tout l'univers du shapewear. On est vraiment dans la silhouette qui va être graphique, sexy, radicale. Pour les produits, on sera sur des brassières, des léopards jartelles. Évidemment, la culotte ventre plat, voire la culotte bustier est leader sur ce marché. On est vraiment sur des produits moulés, les coques, pour une lingerie qui est à la fois moderne, allurée, qui galbe et qui gomme les imperfections de la silhouette, mais qui en même temps est sexy et glamour. On est vraiment dans un esprit couture shapewear. Et puis pour les matières, on fait appel en fait à tout l'univers justement de la marqueterie et des marbres et des jeux de dames. Donc on est sur des dessins graphiques, des dentelles, des broderies en contraste noir et blanche, des jeux de damier sur soie stretch, des motifs ou des tissages géométriques qui sont sur des résilles et des tulles. Importance des découpes laser aussi pour le côté contemporain. Et puis pour que la silhouette ne soit pas trop masculine et trop froide ou trop associée à du sport, on aime à l'apparaître par des finitions. Donc ces finitions sont soignées et donc on va appliquer des galons, des rubans, des guipures festonnées. Et les jerseys sont invisibles, galbants, pour le marché du sculptant, alliant à la fois le confort et l'esthétisme. La deuxième orientation, talisman, un parallèle avec le bijou que je vous présentais tout à l'heure. Donc là, on est vraiment sur le retour de l'exceptionnel, du savoir-faire, de l'ultra-sophistication, de la reconnaissance du bel ouvrage, de la dentelle Livers. C'est la boutique ici de Kiki Montparnasse, boutique réputée à New York, qui justement travaille sur cette veine-là. Ou bien encore un décor ultra-sophistiqué sur une pièce unique dans l'esprit un peu baroque sur votre droite. Ici, on va développer une gamme de couleurs avec 3 coloris principaux. Une gamme qui va être vraiment sous le signe du trésor, précieuse, avec un beige rosé, un ivoire, un champagne, un or doré, et en touche, on le souligne d'un léger trait noir. Pour les silhouettes, donc les produits vont être vraiment des produits exceptionnels. On va être vraiment sur des brassières, sur des cache-cœurs, des culottes jupettes. Elles vont se parer de sequins, de pépites d'or. On est sur une silhouette premium et très sophistiquée. On est entre la lingerie et le prêt-à-porter. Donc c'est une lingerie qui joue la parure, sans ostentation, dans une légèreté d'apparat. Une allure à la fois fluide,
sophistiqués, sans oublier bien sûr les peignoirs et les déshabillés d'intérieur. Et puis les décorations vont jouer les plastrons pour des coques travaillées. Ce qui est important à noter ici en matière, ce sont des belles matières, des belles dentelles or précieuses, des broderies comme des pépites, des sequins ou pour des joyaux décorés. La soie est ici imprimée, festonnée de micro-dessins. Pour le côté graphique aussi, c'est des jeux de rayures semi-opaques ou sur voile. L'importance du satin stretch, décoré d'arabesques et micro-géométriques. Des guipures qui vont être réinterprétées. Un petit peu l'inspiration des frises architecturales sur votre écran en bas à droite. Ou bien encore les détails et décors très précieux qui sont présents, mais presque imperceptibles, voire cachés, comme dans le prêt-à-porter dont je vous parlais tout à l'heure de Boucherat Jarrat. Et enfin, la dernière orientation, qui est sous le signe du softness, donc qui va être plus dédiée à l'univers en fait du homeware. Donc là, on est sur une idée de knitwear. C'est vraiment l'envie de cocon, un cocon oui, mais élégant, avec donc l'utilisation de matières nobles, de mélanges luxueux. Ici, c'est l'association en fait, de Christian Lacroix pour Marotte sur votre écran à gauche, qui est un fabricant de cloisons à bois, de cloisons de bois, et donc elle a été imaginée pour justement recréer comme ça l'esprit un peu cocooning. Et puis on a aussi envie, dans cette envie d'être rassuré et sophistiqué, c'est tout l'univers en fait des spas qui explose. Donc le bien-être, bien sûr, avec ce projet de Cell Residence au Japon, du designer Kotaro sur votre droite. Donc c'est vraiment un univers qui est implanté au cœur de la forêt, comme un éco-chic, un spa très sophistiqué. Donc ensuite, en réponse stylistique, pour la gamme de couleurs, on sera sur une gamme qui inspire, donc qui est très inspirée des marbres et des granites. Des tons minéraux, et dont je vous parlais tout à l'heure, donc tous les gris, vraiment la palette des gris foncés, des gris anthracites, des gris beaucoup plus foncés, jusqu'à la palette des gris plus clairs, des gris bleutés, voire des gris qui vont être colorés et teintés de rouge, donc jusqu'au gris permé. La silhouette, donc ce sont des produits multi-usages qui vont s'inscrire dans une logique de bien-être, évidemment, de spa, de yoga, mais avec l'envie de connotation un petit peu plus luxueuse. On est vraiment sur une silhouette cool attitude qui va allier à la fois le confort et l'élégance. La priorité donnée aux coupes est confortable avec des vestes comme ici présentes, ou alors des pantalons façon néo-jogging Elite. Les silhouettes sont plutôt cocooning, elles sont protectrices. Elles sont à la fois rigoureuses et minimalistes. Et c'est vrai que pour illustrer tout cet univers, par exemple, vous avez sur le salon des marques comme Waze, des marques comme Sabrina Nadal qui ont développé tout cet univers de loungewear. Et puis pour les matières, donc là on est vraiment sur la maille qui est la reine du confort, une maille qui est omniprésente. On va utiliser des interlocks douillés, des cotons suisses aussi. Et puis on va plébisciter des mélanges luxueux à base de coton cachemire, jersey viscose, coton soie ou bien encore l'angora. Et puis pour décorer cette panoplie, on va utiliser des rubans et des galons moelleux, des dentelles qui vont être décorées pour un petit peu plus de féminité. Donc voilà pour les trois orientations de l'hiver. Je vous les rappelle. La première de Secret d'initié était fétichique, avec l'objet de culte et l'esprit du marché shapewear. La deuxième était le talisman avec le mystère et le bel ouvrage, le travail d'une dentelle et d'une lingerie très sophistiquée et premium. Et enfin la dernière orientation, dédiée au softness et au wear. Donc là on est vraiment sur le luxe intime et donc c'est dédié au marché du knitwear. Merci à tous. Et je vous souhaite une bonne journée pour la fin de ce salon. Merci de votre attention.